c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Nous ne voulons plus ce CFA. Ouvrons le débat, même si ça fait mal tôt ou tard. Bonjour à tous, chers frères et chères sœurs de la lutte. Pour ce premier podcast, je souhaiterais en toute humilité, mais avec objectivité, vous éclairer sur le scandale du franc CFA. Je sais que beaucoup d'entre vous sont encore dans le flou et s'interrogent sur ce sujet. Je m'efforcerai donc de vous permettre d'y voir un peu plus clair après cette vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat dans lequel beaucoup de choses sont dites et on entend un peu tout et n'importe quoi. C'est pour cela que ceux qui ont compris et maîtrisent un tant soit peu le sujet doivent faire preuve de beaucoup de pédagogie pour l'expliquer au plus grand nombre. Ce que je vais essayer de faire dans les prochaines minutes. Vous pourrez aussi faire vos propres recherches pour vous faire votre propre opinion grâce aux différentes sources et références que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet. Sachez que le franc CFA est un système colonial créé le 26 décembre 1945 par le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la France d'après Deuxième Guerre mondiale. La France qui vient d'essuyer une guerre terrible et une occupation allemande des plus rudes est à terre et ruinée. Il faut tout reconstruire et remettre la société française debout. C'est dans cet objectif que le général de Gaulle va naturellement se tourner vers son empire colonial africain, dont il a déjà largement profité pour sauver son pays de l'anéantissement. En tant que pays des droits de l'homme, et venant d'expérimenter l'asservissement et le pillage de son économie par le régime nazi, la France ne peut pas se permettre de faire la même chose de manière aussi flagrante à ses colonies d'Afrique. Le général de Gaulle va donc reprendre pour le compte de son pays un système monétaire de pillage économique complexe que le régime nazi a utilisé pour ruiner les économies et les ressources des pays qu'il a occupés durant la guerre et dont la France a fait l'amère expérience. Ce système monétaire que le général de Gaulle va mettre en place pour piller les matières premières et les économies de ses colonies africaines au profit de son pays, la France, s'appellera le franc des colonies françaises d'Afrique et sera entièrement déconnecté des autres systèmes monétaires mondiaux. Cette monnaie ne sera valable et ne circulera que dans ces colonies. Sans rentrer dans les mécanismes complexes et jargon d'économistes, je vais vous expliquer en langage simple l'arnaque qui se cache dans le système franc CFA. On va dire je suis la France. Je décide de créer un système monétaire de toutes pièces, en dehors et déconnecté de tous les autres systèmes monétaires du monde et qui serait uniquement destiné à mes colonies. Cela me permettra ainsi de piller en toute légalité les ressources et les économies de mes colonies d'Afrique. Le système doit aussi donner à mes indigènes africains, vivant dans mes colonies, l'impression d'utiliser une monnaie tout à fait normale et inoffensive, qui serait même valorisante vu qu'elle s'appelle franc, comme le franc français de l'époque. En réalité, dans les faits, la monnaie qui sera émise ne sera que du papier sans aucune valeur réelle, sauf celle que moi, la France, je lui donnerai. Et cette fausse monnaie, ou monnaie de singe, ne sera valable que dans mes colonies en circuit fermé, à l'abri des regards des autres puissances. Pour garantir cette monnaie et lui donner une valeur légale, je confisquerai 100% des recettes d'exportation de mes colonies. Grâce à ce système monétaire de pillage génial, la France va pouvoir, dès 1945, et cela jusqu'aux indépendances fictives qu'elle donnera à ses colonies dans les années 60, acquérir toutes les matières premières stratégiques et autres ressources dont elle a besoin pour sa reconstruction et son développement, ainsi que pour son enrichissement de façon absolument gratuite. Pour comprendre l'escroquerie, c'est simple. La France va créer un compte au trésor public qui sera tenu par la Banque de France pour chacune de ses colonies qu'elle appellera compte d'opération. Et à chaque fois que la France se servira en matière première dans l'une de ses colonies, elle créditera en francs CFA une monnaie qui lui appartient, le compte d'opération de cette colonie. La France obtiendra donc en toute légalité et gratuitement toutes les ressources dont elle a besoin et autres richesses. Sans oublier que c'est la France aussi qui fixe les prix des matières premières, qu'elle ne paye jamais bien sûr, mais qui servent à faire rentrer des devises au trésor français
grâce aux exportations de ces colonies vers les autres puissances. Sachez enfin que dans les années 60, la France anticipera les luttes d'indépendance suscitées par la guerre d'Algérie de ces colonies d'Afrique subsaharienne et leur proposera l'indépendance sous forme d'un pacte colonial se composant d'accords de coopération au sein d'une communauté économique et financière qui serait sous sa gestion et sous sa domination. Toutes les colonies, via leur premier président, signeront le pacte colonial et ses accords de coopération, apportés en main propre par le général de Gaulle lui-même. Seul Sékou Touré de la Guinée refusera de signer ce pacte. En conclusion, la France dira à ses colonies à travers le pacte colonial « Je vous donne votre indépendance politique et institutionnelle. En contrepartie, votre économie reste sous mon contrôle et ma domination, par l'intermédiaire de ma fausse monnaie, le franc CFA, que vous êtes obligés d'utiliser. » Pour éviter que les Africains ne s'adaptent en s'appropriant la fausse monnaie française et qu'ils se mettent à faire du commerce entre eux et qu'un développement économique émerge dans la zone nouvellement créée, la France divisera cette zone en 2 zones économiques incompatibles monétairement entre elles. Elle applique donc le diviser pour mieux régner. À votre avis, pourquoi la France fait tant d'efforts pour freiner le développement de ses anciennes colonies? C'est pour que le sous-sol très riche de l'Afrique lui reste accessible éternellement, car devoir pousser des routes, des autoroutes, des villes modernes et infrastructures sur le sol de ces anciennes colonies, c'est l'empêcher de continuer à piller allègrement leur sous-sol. Merci à vous, mes chers frères et sœurs de la lutte, de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vous avoir un peu éclairé sur cette escroquerie du système franc CFA. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à partager massivement le savoir. À bientôt pour un nouvel éclairage. Nous ne voulons plus ce CFA. Ouvrons le débat, même si ça fait mal total. Faudrait bien que l'Afrique se démarre. Il est temps de sortir du silence. Mais tu le sais, l'Afrique a tant souffert. Qu'attends-tu, mon frère, l'histoire de ton peuple est restée aux oubliettes. Nous ne voulons plus ce CFA. Ouvrons le débat, même si ça fait mal tôt ou tard. Faudrait bien que l'Afrique se démarre. Nous ne voulons plus ce CFA. Ouvrons le débat, même si ça fait mal tôt ou tard. Faudrait bien que l'Afrique se démarre. Oh my brother, oh my sister, ce combat sera long, difficile, mais pas impossible. Nous avons besoin des chefs d'État honnêtes, intègres et surtout qui ont l'amour du peuple, pillés pendant des décennies par l'Occident. Nos chefs d'État sont toujours esclaves de Babylone. C'est pas amour dole, lola y wara bole. Nous ne voulons plus ce CFA. Ouvrons le débat, même si ça fait mal tôt ou tard. Faudrait bien que l'Afrique se démarre. Nous ne voulons plus ce CFA. Ouvrons le débat, même si ça fait mal tôt ou tard. Faudrait bien que l'Afrique se démarre. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Dans notre espace économique, politique, économique et culturel. Chantons la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Quel que soit le
vivant, quel que soit le prix à payer. Chantons la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. On ne peut pas être libre ou en avance à partir du moment où notre monnaie est nivellée vers le bas. Et nous souhaitons que dans les temps à venir, les dirigeants africains de cette sphère francophone aient une vision économique claire, nette et précise et comprennent que le strict minimum déjà, c'est de battre sa propre monnaie si on veut être capable de s'en sortir.